Il y a beaucoup d'aspects sympas dans mon travail. Je pense que l'un des plus cool, c'est que je peux accrocher presque n'importe quelle télé sur mon mur si j'en ai envie. Et ça, c'est vraiment la meilleure partie du boulot. J'ai retiré de chez moi, de mon installation principale, un OLED parfaitement fonctionnel et je l'ai remplacé par un mini LED. Et c'était un TCL X11L, si vous avez vu ce test, je mettrai le lien. Et je sais bien ce que ça peut donner. Il y a tout un coin de YouTube qui va me traiter d'idiot juste pour ce choix. Abandonner la perfection auto-émissive pour un rétroéclairage. Échanger, selon leurs mots, le roi contre une technologie inférieure à laquelle on a juste collé un nouveau nom. Alors pourquoi ai-je fait ça ? OLED contre mini LED en 2026. La vraie comparaison, et je ne parle pas ici d'un point de vue de démonstration en magasin. J'ai vécu avec un excellent OLED accroché à mon mur pendant des années. Ma télé principale, tous les jours, et je voulais vivre avec le meilleur mini LED exactement de la même façon, chez moi. Pas juste pendant une semaine avec une unité de test pour vérifier si ce que tout le monde suppose, à savoir qu'OLED gagne toujours, est encore vrai. La question de savoir lequel gagne et lequel était le meilleur pour vous sont deux questions très différentes. Je vais essayer de répondre aux deux. Donc je veux commencer par l'OLED parce que l'OLED est clairement encore l'image la plus belle que vous puissiez acheter. Et je veux que ce soit clair avant que les commentaires ne commencent à me traiter, je ne sais pas, de tous les noms. L'OLED c'est simple, mais dans le meilleur sens du terme. Chaque pixel produit sa propre lumière. Il n'y a pas de rétroéclairage derrière, pas de zones qui font des calculs pour décider ce qui doit être sombre, quel pixel doit être noir. Ça s'éteint au niveau du pixel, complètement. C'est de là que viennent les noirs parfaits, parce qu'ils sont simplement éteints. Et le contraste infini dont tout le monde parle, c'est réel. Ça correspond au cadre de la plupart des téléviseurs. L'image semble flotter dans l'air. Il n'y a pas à s'inquiéter de l'effet de blooming, pas d'auréole lumineuse autour d'un objet brillant sur un fond sombre, parce qu'il n'y a tout simplement pas de rétroéclairage pour produire cette lueur. Et cette vieille critique sur les OLED, et je l'ai moi-même répété pendant un moment, que les OLED ne sont pas assez lumineux pour une pièce très éclairée, eh bien pour la plupart, ce n'est plus vrai aujourd'hui. Ces écrans deviennent vraiment très lumineux. Le LG G6 de cette année utilise le nouveau dalle tandem de LG et atteint plus de 2400 nits dans les zones de surbrillance, avec des pics allant jusqu'à 3000 nits sur de petites zones très lumineuses. Le Samsung S95H est environ 35% plus lumineux que le S95F de l'année dernière. Et ce S95F était déjà incroyablement lumineux. Mettez l'un de ces téléviseurs dans une pièce normale avec des fenêtres. Vous n'aurez aucun problème. Les angles de vision demeurent inégalés. Installez-vous où vous voulez, même en faisant la vaisselle depuis la cuisine, l'image reste parfaite. En jeu, surtout en compétition, l'OLED reste la référence. Réponse instantanée, faible latence, aucune traînée. Pour obtenir de l'OLED à un prix abordable, il faut faire quelques concessions. Taille, année, luminosité. L'un de ces critères est sacrifié pour un prix plus bas. Les panneaux les plus récents qui corrigent les dernières faiblesses sont aussi, sans surprise, ceux qui coûtent le plus cher. Très bien, alors voici où je mettrais mon argent si je considérais l'OLED à différents niveaux de prix. L'option la moins chère, c'est le LG B5, c'est un peu l'OLED abordable. Et j'ai vu le modèle 55 pouces descendre parfois sous les $800. Je ne pense pas qu'on aurait pu écrire cette phrase il y a quelques années sans éclater de rire. En dépensant un peu plus, tu accèdes à la série C de LG, celle que je recommande le plus. Le C6 vient de sortir, mais le C5 de l'an dernier reste intéressant. J'ai vu la version 65 pouces de ce modèle à environ $1200, c'est une tuerie. Toutes les télévisions évoquées sont listées dans la description ci-dessous. La gamme C te permet simplement de profiter au maximum de l'expérience haut de gamme, sans les inconvénients du haut de gamme. C'est pour ça que c'est la réponse par défaut depuis des années. Encore plus lumineux que ça, je passe au LG G5, le modèle phare de l'année dernière. Celui-là est à environ $1800 en 65 pouces, une offre incroyable. Avec la sortie du G6, les prix du G5 vont devenir encore plus attractifs. Donc plus tu peux attendre, meilleur sera le prix que tu obtiendras. Du côté de Samsung, il y a beaucoup de bonnes options. Et il y a le S95F, le fleuron QD OLED, et je l'adore. Si c'est dans ton budget, achète-le, les couleurs sont incroyables. Tu ne le regretteras pas. Mais celui dont personne ne parle assez, c'est son petit frère, le S90F. C'est en fait la même magie QD OLED, mais en promo. Je pense qu'il est vraiment sous-estimé. Sony a aussi de bonnes options. Le Sony Bravia 8 Mark II est un peu le choix des passionnés de traitement d'image, celui vers lequel les amateurs de cinéma reviennent toujours. Donc beaucoup d'options du côté des OLED. Et il y a encore d'autres options dont je n'ai pas parlé, mais dans l'ensemble ça couvre un peu les 3 grandes marques principales. Voilà pour l'OLED. Laissez-moi vous expliquer pourquoi j'ai complètement ignoré tout ça pour mon propre salon. Le mini LED c'est du LCD, j'ai envie de le mettre en valeur.
Il y a une dalle derrière cette dalle. Il y a un rétroéclairage. Sauf qu'au lieu d'avoir quelques grosses lumières, ce sont des milliers de petites, regroupées en zones de gradation. Plus il y a de zones, plus la télé éclaire ou assombrit précisément. Ce n'est pas parfait au niveau du pixel, ça ne peut pas l'être. La lumière d'une zone LED déborde toujours sur la suivante. C'est juste de la physique. Mais les bonnes mini LED en 2026 sont devenues tellement impressionnantes pour masquer ça. Il faut placer une à côté d'une OLED dans une pièce noire pour voir la différence. En échange, on obtient une luminosité que les OLED n'atteignent pas. Ce ne sont pas seulement de petits points lumineux, c'est tout l'écran. La luminosité plein écran sur une mini LED haut de gamme dépasse largement celle de l'OLED. Cela compte bien plus qu'on ne le pense, même si, comme je l'ai dit, l'OLED est désormais très lumineux, même dans une pièce lumineuse, avec de grandes fenêtres et le soleil qui entre le samedi à 16h, et la mini LED s'en sort haut la main. Le HDR est plus percutant et vous n'avez jamais à vous soucier du marquage non plus, ce qui n'est pas un gros problème pour l'OLED. Ensuite, il y a la question de la taille, qui à mon avis est une raison discrète pour laquelle la mini LED continue de s'imposer dans de nombreux salons. Je pense que beaucoup de gens veulent maintenant un écran plus grand. Et dès que vous passez à des tailles énormes, la mini LED vous en offre tout simplement plus pour votre argent. Vous pouvez obtenir une mini LED de 98 pouces qui rivalise avec beaucoup d'OLED et qui coûte une fraction de ce qu'une OLED de 97 pouces coûte. Ce n'est pas un combat serré à ce niveau. Voici ma sélection de mini LED. Si le budget n'est pas un souci et que vous voulez le meilleur, optez pour le Sony Bravia 9. C'est un peu le fleuron actuel des mini LED et son contrôle du contraste est incroyablement bon pour un LCD. Dans une pièce sombre, il se rapproche suffisamment de l'OLED. Vous plisserez sûrement les yeux pour voir la différence. Ce modèle peut, selon moi, amener les puristes de l'OLED à changer d'avis. Si vous voulez passer dans la catégorie des bons plans, la gamme QM de TCL est imbattable. Les QM6K, QM7K et QM8K qui vont de très bons rapports qualité-prix jusqu'à du vraiment haut de gamme. Pour être clair, le QM7K est généralement le bon choix, car au-delà, vous payez le prix du haut de gamme pour des détails que la plupart ne verront pas. Et si vous voulez du neuf, il y a le SQD Mini LED, comme le TCL X11L que j'ai sur mon mur en ce moment, mais aussi avec des gammes inférieures. Vous n'êtes pas obligé de choisir le X11L. Les QM8L et QM7L sont tous les deux bien trop bons pour leur prix. Et puis il y a aussi Hisense. Le U8QG en ce moment est celui que je recommande à beaucoup de gens quand ils ont une pièce vraiment très lumineuse, genre vraiment très lumineuse. On parle de plus de 5000 nits, la couleur est excellente pour un prix très raisonnable. Si vous cherchez la meilleure image au moindre coût, c'est probablement le choix le plus convaincant de toute la liste. Les nouveaux joujoux tout neufs, le mini LED RGB, les panneaux SQD que j'ai accrochés chez moi, c'est, je veux dire tout le monde, au CES, moi y compris, on devient fou. Le Hisense UR9, les nouveaux modèles RGB de Samsung et LG. Comme je l'ai dit, le SQD à l'intérieur de mon propre X11L, c'est vraiment une technologie géniale. Des couleurs plus riches, plus de luminosité, on se rapproche de cet espace colorimétrique BT 2020 complet que les fiches techniques adorent. Mais honnêtement, pour l'instant c'est trop cher. C'est la première génération. Et pour la plupart des gens, passer d'un très bon mini LED ou d'un excellent OLED ne vaut probablement pas encore le surcoût des primo-adoptants. Ce que je dis avec ironie puisque j'en ai un chez moi. Tout le monde regarde la nouveauté. Et ça veut dire que les technologies éprouvées, les OLED, les mini LED, sont là proposées au meilleur rapport qualité-prix qu'elles aient jamais eu. Donc si je peux résumer et faire court, prenez un OLED. Si vous regardez des films le soir, que vous pouvez éteindre les lumières dans votre pièce et que vous avez des gens assis sur les côtés. Si vous privilégiez les noirs profonds et un rendu cinématographique parfait, optez pour l'OLED surtout entre 55 et 77 pouces si un modèle haut de gamme est en promotion. C'est votre choix. À vous de choisir, mais l'OLED est recommandé. Préférez le mini LED si votre pièce est très lumineuse et que vous regardez souvent du sport ou la télé en journée. Vous voulez quelque chose de gigantesque sans avoir à faire un prêt, vous préférez ne pas vous soucier du marquage et vous voulez profiter au maximum de la magie sans payer le prix d'un OLED haut de gamme. Et ça, quand je le décris à voix haute, ça correspond probablement à la plupart des salons, à la plupart des familles. Donc quand j'ai remplacé mon OLED par une télé LED, ce n'était pas parce que j'ai cessé de croire que l'OLED offre la meilleure qualité d'image pure que l'on puisse acheter. Ayant utilisé l'OLED depuis des années, je voulais vérifier chez moi et non en showroom si l'idée reçue que l'OLED l'emporte toujours était vraiment fondée. Pour ma pièce lumineuse, ce n'était pas le cas. Après plusieurs mois, cela ne m'a pas manqué. Mais ça, c'est une pièce, c'est une personne. Mais la raison principale pour laquelle je pense que ce débat n'est plus aussi tranché qu'avant, c'est justement ça. J'avais un OLED parfait au mur,
le genre de téléviseur que les puristes me conseilleraient de garder. Je l'ai retiré exprès pour mettre une LED, sachant ce à quoi je renonçais, car c'était le mieux pour ma pièce. Pas la meilleure du monde, mais la meilleure pour moi? Facilement. Les LED et mini-LED en 2026 sont trop bonnes, trop lumineuses, et c'est un achat trop intelligent pour continuer à les considérer comme l'option bon marché. L'OLED reste le meilleur, mais pour beaucoup ce n'est plus vraiment l'objectif principal.